Hello les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo qui aura pour thème les 5 raisons pour lesquelles ton chien ne t'écoute pas. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste en méthode positive et amicale et je suis également éleveuse de bergers australiens. À titre d'information, je le dis souvent dans ces dernières vidéos, mais je suis en pleine ouverture d'une boutique où je te proposerai des produits, tous les produits que je te conseille en fait, tout ce qui est jeux interactifs, jeux d'intelligence, voilà, tout plein de trucs sympas que tu pourras utiliser avec ton chien. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, ça me ferait plaisir et puis ça te permettra à toi d'être tenu au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc si le sujet t'intéresse, et que tu as envie de revenir ici souvent, abonne-toi. Alors c'est un truc qu'on me demande assez souvent, c'est comment faire pour que mon chien m'écoute. Qu'est-ce que je dois faire aussi quand il ne m'écoute pas? Donc je vais essayer de te répondre un petit peu dans cette vidéo. La première réponse que j'ai à donner aux gens à ce sujet-là, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi votre chien ne vous écoute pas. Parce que oui, il y a toujours une raison pour laquelle votre chien ne vous écoute pas. Un chien qui n'écoute pas, c'est pas un chien têtu. Soyons sérieux, les chiens têtus, en tout cas pour moi, ça n'existe pas. Il y a des races qui sont moins promptes à écouter et à vouloir faire plaisir au maître, et il y en a d'autres qui forcément, comme les chiens de berger souvent, aiment plutôt faire plaisir et aiment plutôt faire des choses pour leur maître, mais c'est pas parce que tu as un Akita ou un Husky que tu ne peux rien lui apprendre et que forcément tu n'y arriveras pas et que ton chien sera catégorisé têtu. Pour moi, il y a toujours quelque chose que nous on n'a pas compris en tout cas, et qui fait qu'on n'arrive pas à faire écouter son chien. Je vais les tuer. Vous les entendez là? Vous le savez pas, en ce moment j'ai des chiots et c'est un peu la fête à la maison. Là on est plein. Ils ont quel âge là? Ils ont 6 semaines. Et ils sont en plein dans la phase de j'apprends à jouer, j'apprends à mordre très fort, j'apprends à aboyer, j'apprends à faire n'importe quoi. La phase qu'on adore et la phase que mes voisins adorent aussi particulièrement. Voilà, bref. La première raison pour laquelle ton chien peut ne pas t'écouter, c'est parce qu'il ne comprend pas ce que tu lui demandes. Ouais. Alors pour rappel, un chien ne généralise pas, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas parce qu'il sait s'asseoir dans ta cuisine qu'il saura que assis veut dire assis quand tu es dehors. Donc j'insiste encore une fois là-dessus, mais un ordre, ça se travaille petit à petit et vraiment partout. Donc on commence dans un endroit sans distraction, à la maison, dans ta cuisine, dans ton salon, puis ensuite on va peu à peu étendre l'ordre à l'extérieur sans distraction, à l'extérieur avec distraction, etc., ainsi de suite. Une fois que c'est acquis partout, là on pourra l'exiger dans toutes les situations, entre guillemets. Avant ça, votre chien il peut se dire que il comprend pas ce que vous lui demandez, parce que voilà. Donc si c'est le cas de votre chien et que c'est pour ça que vous pensez qu'il ne vous écoute pas, reprenez les bases et retravaillez tout petit à petit jusqu'à ce que tout soit vraiment acquis et complètement acquis. Et on va travailler à l'aide des 3D. Donc la distance, la durée et les distractions, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, il me semble que c'est la vidéo du clicker si tu veux aller y jeter un coup d'œil pour savoir comment bosser avec les 3D. Parle français. La deuxième raison, c'est souvent la motivation. Eh oui. Est-ce que lors de la phase d'apprentissage, vous avez constamment récompensé votre chien? Si la réponse est non, tu as peut-être un début de réponse à la question de pourquoi mon chien ne m'écoute pas. Et est-ce que surtout tu as récompensé ton chien avec des friandises à haute valeur? On essaie de faire des vidéos ici, si on pouvait se taire, ce serait bien. Faites la sieste. 5 minutes. Enfin bref, je le répéterai jamais assez, mais il est vraiment très important de payer vos chiens au mérite. Donc de payer vos chiens en conséquence du comportement qu'il vous a offert, même si vous lui avez demandé. C'est-à-dire que si vous demandez un assis, encore une fois, une croquette, probablement ça suffira si vous êtes à la maison dans un endroit sans distraction. Si vous lui demandez un assis alors qu'il est en train de jouer avec ses copains, la croquette, donc il faudra forcément passer à quelque chose de plus haut, avec une plus haute valeur. Donc un morceau de fromage, un morceau de poisson, un truc qu'il ne reçoit pas souvent. Si tu ne sais pas trop de quoi je parle en termes de valeur de récompense et que tu veux en savoir un peu plus, il y a une vidéo qui parle de la valeur des friandises. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. La troisième raison, c'est que probablement vous avez habitué votre chien à ne pas répondre à vos ordres de suite. Je m'explique. Quand vous répétez assis 10 fois à votre chien et que votre chien ne s'assoit pas et qu'au bout de la 11e fois, il daigne enfin poser les fesses à terre, et que c'est comme ça à chaque fois et qu'il n'y a pas de conséquences positives ou négatives, votre chien va apprendre que ce n'est pas au assis qu'il faut répondre et s'asseoir, mais que c'est au assis qu'il faut s'asseoir.
En gros, c'est un peu comme si votre chien apprenait qu'il avait le temps, le choix de ne pas le faire tout de suite, et le mot, donc l'ordre, perd son sens. Donc je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais arrêtez de vous répéter. 2 fois, c'est le maximum. Si ton chien est concentré sur quelque chose et que tu lui as dit assis une fois, il se peut qu'il ne le fasse pas parce qu'il est concentré et que son cerveau est ailleurs. Donc forcément, le fait de le répéter une deuxième fois, ça te permettra de le sortir de ce dans quoi il est concentré et de lui demander un assis une deuxième fois. Par contre, ne le répète pas une troisième fois. Si jamais ton chien, au bout de la deuxième fois, ne s'assoit pas, essaye de le faire bouger un petit peu, tu l'appelles, de l'intriguer un peu et de récupérer son attention. Et là, au bout de quelques secondes, une fois qu'il est vraiment connecté à toi, tu pourras lui redemander un assis. C'est un peu comme nous, parfois, ils sont à moitié pas là. Il faut l'accepter et parfois, il faut savoir le sortir de cet état pour obtenir ce qu'on veut. Et la quatrième raison, alors c'est souvent l'environnement. J'ai énormément de gens qui me disent « Je comprends pas, quand je vais au club canin, il y a un super comportement, il fait tout ce qu'on lui demande et une fois qu'on est dehors, il n'y a plus rien. » Alors ouais, c'est ça le problème, c'est que bien souvent, et vraiment bien souvent, on bosse à fond en fait quand on est dans cette heure de cours au club canin. Parce que, bon, soyons réalistes, on a envie de passer pour des super maîtres, on a envie de prouver que notre chien, c'est un bon chien, et bien souvent, on a peur d'entendre l'éducateur nous hurler dessus et nous dire que c'est nul. Bref, du coup, on bosse à fond là-bas, et en fait, on oublie de bosser dans la vie quotidienne. On oublie que la vie quotidienne, c'est fait avec le chien, hein, c'est toujours de l'apprentissage, et du coup, on bosse que de 14 à 15 heures le samedi avec son chien, et forcément, de 14 à 15 heures, le chien est parfait, mais une fois qu'il est dans la vie de tous les jours, c'est l'environnement aussi du club qui fait ça, parce que le chien, il entre dans ce club et il sait que là, c'est pour travailler. En fait, ce qui serait vraiment très intelligent, c'est que ton chien, à partir du moment où tu lui mets la laisse pour sortir, il se dise « là, on va bosser et on va s'amuser ». Mais on va aussi bosser, donc il faut que je sois concentrée et que je fasse ce qu'on me demande pour obtenir ce que je veux. En fait, c'est un peu comme si tu exigeais de ton enfant de 3e par exemple, qu'il soit le meilleur en maths avec une seule heure de cours par mois. En plus de ça, tu ne lui donnais pas le droit de faire des devoirs et de travailler à la maison. Un peu compliqué, tu vois, pour devenir Einstein, quoi. Et puis le dernier facteur qui fait souvent que vos chiens ne vous écoutent pas, c'est le stress. Et ça, malheureusement, on n'y est pas encore au jour où tous les maîtres sauront distinguer les signaux d'apaisement et les signaux de stress chez leur chien. Ce qui fait que souvent, on pense que le chien est juste têtu, qu'il a juste pas envie de nous écouter, alors qu'en fait, il est dans un état de stress de fou. La peur, l'anxiété, la frustration aussi, ou le trop-plein d'excitation même, donc c'est pas forcément là un truc de peur, etc., mais c'est juste un trop-plein d'émotions qui fait que votre chien, sur le moment, ne peut pas vous écouter. Le cerveau de votre chien ne fonctionnera pas correctement car il sera dans un trop-plein d'émotions. Donc si jamais c'est le cas de ton chien, ce qui serait bien, c'est de se faire aider par un professionnel qui pourra t'aider à apaiser les peurs de ton chien, à les comprendre, à l'aider, à y faire face, ce qui te permettra ensuite peut-être d'avoir un chien qui est moins anxieux et qui donc pourra répondre à tes attentes. À partir d'aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on arrête de blâmer nos chiens ou que dès qu'il y a un souci qui se présente, on se pose et on réfléchit à ce qu'on peut changer pour que notre chien nous écoute mieux. Notre façon de faire fait que le chien ne nous écoute pas. Remettons-nous en question et arrêtons de dire que notre chien est têtu, qu'il n'écoute rien, qu'il ne sert à rien. Enfin bon, tout ça quoi. En fait, blâmer ton chien, ça ne résout pas le problème. Donc remettons en question, bosse avec ton chien, prends le temps, et une fois que tout ça sera fait, je t'assure que ton chien t'écoutera bien mieux. Parce que soyons réalistes, le fait de dire qu'un chien est têtu et ne pas essayer de solutionner le problème, c'est uniquement pour nous déculpabiliser et nous dire que de toute façon on ne peut rien en faire car on a une race qui est têtue ou parce qu'on a un chien, un individu qui est têtu et que donc non, on n'y est pour rien. On a tout essayé mais on n'y arrive pas. En général, on n'a pas tout essayé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt, je te fais des bisous. Salut!